Bonjour, donc voilà une nouvelle vidéo toujours sur le thème de la sécurité personnelle, à savoir comment assurer sa sécurité au quotidien face aux risques de vol et d'agression, spécialement en milieu urbain. Et cette fois-ci, la thématique sera les distributeurs automatiques de billets. Alors donc bon, ce ne sera pas une vidéo de très haut niveau de réflexion, hein, parce que c'est un sujet qui est surtout, qui relève surtout du bon sens. Mais malgré tout, j'observe quotidiennement trop de gens qui ne font pas attention quand ils tapent leur code, que ce soit devant un distributeur de billets ou dans des magasins ou des restaurants. Donc voilà, je vais faire cette vidéo là pour faire ces petits rappels, même si ça relève du bon sens. Donc je vais commencer par scénariser une opération classique, et puis ensuite je ferai des observations complémentaires. Donc concernant l'opération, d'abord l'opération ne commence pas quand on est devant le distributeur et ne se termine pas quand on récupère les billets toujours devant le distributeur. Elle commence bien avant et elle finit bien après. Elle commence avant quand on est en approche de la zone du distributeur pour bien scanner la zone et bien se vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Et elle finit bien après pour sortir de la zone en étant sécurisée. Donc il y a un avant, un pendant et un après. Ça signifie quoi? Que, eh bien, il faut scanner son environnement de manière très concentrée, du début jusqu'à la fin, et pas seulement quand on est devant le distributeur. Alors, je lance la séquence. Donc là, j'ai choisi un moment justement où c'est pas très conseillé pour préciser, pour faire une précision. Donc, on est le soir, hein, donc je suis un peu isolé. Donc là, si je tombe au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est pas très bon. Donc, c'est pour me donner l'occasion de faire cette précision. Il est préférable de faire vos retraits d'argent en journée, hein, plutôt que le soir. Et si vous faites vos retraits d'argent en journée, ben, et que vous avez un projet de soirée, ben, en fait, vous pouvez très bien prévoir votre budget en faisant votre retrait la journée, en prévoyant votre budget du soir, en faisant votre retrait la journée. Hein. Donc c'est préférable, sachant que le soir et la nuit, en général, les vols à l'arraché les risques sont plus élevés. Et la journée, vous pouvez aussi faire vos opérations à l'intérieur des banques, vu qu'elles sont ouvertes. Donc ça donne une option de sécurité supplémentaire. Voilà. Alors donc j'espère que je ne vais pas me faire agresser. Ce sera un comble que je me fasse agresser en faisant une vidéo sur la sécurité personnelle. J'en ai ri avec des amis et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Alors donc j'approche un distributeur que j'ai repéré, donc je scanne. Bah justement ça me donne l'occasion de faire ce que je vous dis, donc je scanne bien l'environnement, je fais bien attention. Ça c'est l'avant, donc c'est la prévention. Maintenant je peux y aller. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le pendant? Oh bah moi en fait j'ai l'habitude de taper mon code en mettant ma main de cette façon et en tapant mon code avec le pouce, au cas où il y aurait un petit malin qui aurait intégré une caméra dans le distributeur. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi j'ai un ami à qui c'est arrivé, donc j'aimerais faire une petite précision. Si vous faites une consultation de solde ou une demande de RIB ou un historique du compte, eh bien, une fois que vous avez tapé votre code, faites attention de ne pas partir en oubliant votre carte, car une fois votre code tapé, si quelqu'un passe par derrière, ben, il pourra très bien retirer de l'argent très facilement. Donc, c'est arrivé à un ami, hein, c'est pour ça que je fais cette précision. Donc, ça veut dire qu'il faut conscientiser tous ces gestes quand on retire de l'argent et être bien concentré de manière à ne rien oublier. Donc, conscientisez vos gestes jusqu'à ce que vous ayez terminé l'opération. Billet rentré dans vos poches ou votre portefeuille. Voilà. Donc maintenant on vient à l'après, donc c'est encore scanner son environnement pour quitter la zone et partir de manière sécurisée. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors moi me vient une idée maintenant parce que ça fait pas très longtemps que j'ai vu ça. Dans les bars et les boîtes de nuit, je vois trop de gens taper leur code au comptoir à toute vue, comme si c'était open bar, mais pas au sens où l'entend. Hein. C'est un peu qui veut voir mon code. Donc bon, je sais que dans les bars, on a tendance à boire et donc après, on fait moins attention. Mais voilà, donc faites attention quand vous sortez, quand vous tapez vos codes dans les boîtes de nuit et bars. Faites attention, il y a des regards indiscrets partout. Donc voilà. Ensuite, je suis aussi une fois rentré dans une poste et j'ai observé qu'une personne acheter des timbres, et donc là aussi on peut payer par carte bancaire, tout en téléphonant. Donc elle faisait son code à la vue de tout le monde, donc évidemment
je l'ai vu, hein, mais j'observe ces choses-là justement parce que je vérifie comment les gens fonctionnent. Donc je vois encore donc, beaucoup trop de gens taper leur code indiscrètement. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Bah voilà, après il y a les files d'attente qui sont parallèles parfois. Donc il y a les regards croisés. Donc ceux qui sont dans la file de droite bah, voient les codes de ceux de la file de gauche et inversement. Donc faites toujours attention, tapez toujours votre code en le cachant. C'est une base de bon sens, mais je vois trop de gens ne pas le faire, donc c'est pour ça que je le rappelle. Enfin, donc pour terminer cette vidéo, je voudrais faire un éclairage sur un point qui est un peu technique. J'ai lu un article comme quoi on pouvait retrouver des codes par lecture thermique quand ils sont tapés sur des touches en plastique et pas en métal. Donc le conseil que j'avais lu dans cet article, c'était de toucher, faire des chiffres additionnels avant le code et des chiffres additionnels après le code, de manière à noyer le code pour pas qu'on puisse faire une photo thermique et retrouver le code. Alors bon bah là c'est un exemple qui est, j'imagine, très rare, mais bon, comme j'en ai entendu parler, j'ai voulu en parler pour transmettre l'information. Voilà donc, soyez vigilants, soyez discrets surtout hein, dans ce type d'opération. Et voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Et donc voilà, donc bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et partagez cette vidéo si le cœur vous en dit, si la thématique vous plaît. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé des nouveautés. Voilà, valou. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.